terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, des ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes de Rebouba, Makosa qui nous caresse, Mikoussi l'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces boussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabé, gloire à Ruben Oumiobe, Wanje Moumie Mouna, Fota Afana Samba. Lumière de la nation, éclaire le cœur des lions, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousséri à Batouri, de Bakassi à Kiosi, unis par le précieux ruban des noces de Fouman. Les enfants tout amour, la vie précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. On applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Bonsoir Tolévi. Bonne fête. Franklin Samo, bonne fête. Herman Guess, bonne fête. Mieux la mort, mon papa chéri, bonne fête. Bonne fête à tous ceux qui sont en backstage. Bonne fête à tous les Camerounais qui souffrent au quotidien. Hein, malgré la douleur, on sait en ce jour mémorable, hein, de l'unité du Cameroun qui est célébré sans tous les Camerounais. Il faut quand même le noter. Marie-Laure, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Papa Tchangé, bonsoir. Je ne vais pas commencer ce live sans vous lire. Hein, j'ai essayé d'écrire un peu la capsule que le président Kamto a fait tout à l'heure sur sa page. Hein, bonsoir Philomène, pour marquer, hein, cette fête de l'unité. Et ce message est très fort. Vous savez que le président Kamto a une très belle plume, donc quand il se met, hein, pour parler à la nation, il parle avec son cœur. Mengue, bonsoir. Donc, je vais vous lire ce que j'ai pu écrire. J'ai fait bonsoir. Thank you. Marie-Laure, bonsoir. Bonsoir. Partagez le live, la famille qui. Quand on entre, on like, on partage. Première des choses, avant de dire bonsoir, vous likez d'abord. D'abord. Hein? C'est comme ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la capsule, vraiment, il est très poignant. J'ai pris la peine de noter. Parce que quand on l'écoute dans la capsule, ça fait mélodie, mais je pense que chacun ne pèse pas le poids des mots qui est utilisé dans cette capsule-là. Donc, le titre de la capsule, hein, le Cameroun au cœur battant. Le Cameroun, cœur battant de l'Afrique. Une terre de diversité de talents, d'histoire et d'héroïsme. Unis dans nos différences au fond de nos cultures. Nous sommes un peuple lié par une même espérance. Du Sahel au côté atlantique, de la forêt équatoriale aux hautes montagnes, nos différences sont notre richesse. Elles ne nous divisent pas, elles nous complètent. Nous sommes le continent
Hommage à nos héros, à nos soldats, à nos icônes. Ils ont bâti, protégé, inspiré cette nation qui nous unit. Ils ont rêvé d'un Cameroun libre. Ils ont lutté pour notre dignité. Ce sont nos héros, nos repères, les gardiens de notre mémoire collective. Chaque Camerounais, lorsqu'il naît, a en lui les germes du patriotisme, du nationalisme. C'est dans notre ADN. Aujourd'hui, nos forces de défense veillent, protègent, servent. Leur courage est un prolongement de notre histoire. Leur bravoure est notre fierté. Sur les scènes du monde, dans les stades, les livres, les films ou la mode, nos icônes racontent un Cameroun qui brille, qui bouge, qui crée. Le Cameroun du talent, de la beauté, de l'intelligence. Aujourd'hui, notre devoir est clair. Nous engager, voter, construire ensemble. Aucun Camerounais ne doit être laissé de côté. Rêvons d'un Cameroun uni, prospère et juste. Un Cameroun où chacun trouve sa place, où l'avenir s'est bâti sur une solidarité, la justice, la paix, l'unité nationale. L'unité, la conscience nationale, le patriotisme sont les clés d'une renaissance collective et d'une renaissance collective et un progrès partagé et d'un progrès partagé. Unis, rien ne peut nous arrêter. Le Cameroun de demain se construit aujourd'hui ensemble. Bonne fête de l'unité. Ça, c'est le message du président Maurice Kamto à tous les Camerounais en ce jour mémorable qui marque le tournant de notre histoire. Donc voilà, allez réécouter, imprégnez-vous, faites-en votre message d'amour. Comme je disais hier, on doit construire ce Cameroun dans l'amour. La haine qu'a distillé ce régime pendant 43 ans doit s'arrêter en octobre. On ouvre une nouvelle ère et cette ère-là ne peut se construire qu'avec l'amour. Vous voyez le message très fort où le président nous dit « Unis, rien ne peut nous arrêter. Le Cameroun de demain se construit aujourd'hui ensemble. » Ça veut tout dire. Bonne fête à tous ceux qui sont connectés. Bonne fête à tous ceux qui sont connectés. Vous savez que moi je suis une vavaïste, mon frère. Quand on dit que va, moi il va d'abord. Je ne veux pas que sauf. Donc voilà, ce message d'amour doit être distillé par chacun d'entre nous. Tout amoureux du changement doit avoir que l'amour dans son discours. On ne peut rien construire sur la haine. La haine, c'est illusoire, c'est même un péché quelque part. Parce que quand on est haineux, on ne peut pas être objectif. Voilà, on vit dans le passé, on ne se projette pas. Donc voilà, ce live commence avec ce message très fort, très fort, très fort, très fort de l'unité nationale. Bonsoir Yves, bonsoir Olivier, Marie-Laure, bonsoir, bonsoir à tous ceux que je ne vois pas. Vous savez, je ne peux pas lire les messages de tout le monde. Mais partagez déjà le live, partagez le live. Je vais encore remettre le souffle de la Renaissance le temps que vous partagez. Et puis on commence votre mobilisation. Feu pour le 31 mai. Allez, je vous remets le souffle de la Renaissance le temps que vous partagez la famille. Et c'est parti. Coucou David. Entraînez-vous, entraînez-vous, parce que c'est ça qui sera chanté le 31 mai à la place de la République. Au plateau de la Tamawa, des bambous tous rôtis, majestueux le char du ciel. Écoute cet air qui gronde, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Néravit, de seigneurie par les feux du Vouri. Ces fleurs de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes de Reboba, Makosaki, Bucarest, Bikousi, les Grèces,
ces amateurs qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mongabel, gloire à Ruben Ounyobe, Wanje Moumie Mouna Fotra Afana Posamba. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Pousseri à Batouri, de Bakassi à Kiosi, unis par le précieux ruban des noces de Foucault. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Chaque fois que je chante cette hymne, oh là là, je me sens planée. Je me sens planée. Je dis, tous ceux qui n'ont pas cette hymne-là, allez sur YouTube, vous tapez Souffle de la Renaissance, MRC. Vous apprenez, il y a le lyrique. Donc, avec le lyrique, c'est facile. Vous apprenez parce que le 31, Maria Maté, la fille de ma Marie-Claire, Maté Claire, comment tu vas? Je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Donc, je disais donc que chacun peut apprendre les paroles de cet hymne sur YouTube. Vous tapez l'hymne de la Renaissance ou Souffle de la Renaissance, ça vous ramène à la même vidéo. Et là, il y a le lyrique, vous pourrez apprendre simplement la chanson. Parce que le 31, il ne faut pas que vous vous mordez la langue parce que vous ne savez pas chanter. Oui. Le 31, là, vous avez vu le défilé du 20 mai, là. Les gars étaient là comme ça. Comme les avis des décès. Non. Il faut qu'on leur montre qu'on est fiers d'être Camerounais. Il faut qu'on leur démontre que le 31 mai, c'est avec amour, c'est avec désir, hein? C'est avec passion qu'on est là, sans pain sardine. On sait bien qu'à la fin, personne ne viendra bagarrer que oh, on n'a pas payé mon taxi, oh, je n'ai pas bu le jus, oh, je n'ai pas eu 2000. Tous les Camerounais qui vont se mobiliser sur la place parisienne le 31 mai 2025 viendront par amour pour leur leader. Bonsoir Barthélémy. Viendront par amour pour le Cameroun. Viendront par amour pour le projet politique que propose leur leader. Donc ils viendront de leur propre chef, avec leurs propres moyens, et viendront soutenir le président Maurice Kamto. Donc voilà, on va faire les lives tous les soirs de mobilisation. Hein, c'est un peu un prélude de l'événement, il faut chauffer, il faut chauffer, chauffer. Donc passons le message, déjà partagez le live, la famille, vous ne partagez pas assez. Vraiment, vous dormez dans le live. Quand on entre, on partage, vous partagez dans les groupes, vous taguez, c'est comme ça qu'on fait. Il faut que l'information passe. Pendant que je fais le mien, faites pour vous. Hein, partagez, partagez, partagez la famille. Donc, je disais donc que le 31, le rendez-vous qui nous tient à cœur, qui est d'actualité, c'est le rendez-vous du 31 mai, hein, à la place de la République, dès 13h. 13h, heure de Paris. Pas 13h, heure du Cameroun. Pas 13h, non, heure de Paris. Heure de France, 13h. Il faudrait qu'à 13h, nous soyons nombreux déjà sur le site. La place de la République est assez grande. Il faudrait qu'on soit bien nombreux. Trop nombreux. Le genre de nombre là qu'on met comme ça, on n'arrive pas à identifier une tête.
Donc, pour que ça se fasse, il faut que chacun donne du sien. Il faut que chacun se mobilise. Il faut que chacun sensibilise. Ce n'est pas une histoire de l'or, ce n'est pas une histoire d'un groupe de personnes. C'est l'histoire de tous les Camerounais. C'est l'histoire du Cameroun qui s'écrit. Il est inadmissible que lors du 20 mai, on nous cache notre président. On interdit les téléphones. Ça fait quelques années que ça dure. Et ça commence à bien faire. On ne peut pas décider de prendre l'avenir de 30 millions de Camerounais et se cacher et qu'on choisisse l'image qu'on veut nous diffuser. On n'est plus dans les années 60, on est à l'ère du numérique. Aujourd'hui, comment il s'appelle? La CATV ne peut pas se permettre de choisir ce qui est bien pour nous. C'est à nous, c'est nous qui lui avons donné le mandat pour être notre représentant. Donc c'est nous les salariés du président. Donc le président doit nous rendre compte. On ne doit pas nous cacher celui que nous avons choisi, à qui nous avons donné le mandat pour diriger ce pays. Hein? Le président est là, on voit seulement quand il est assis, on le voit debout, les images sont bien. Il faut que ça change. L'homme d'autrui est fatigué. Il est fatigué. Vous avez tous vu les images de la CATV. Vraiment, ça ne donne pas envie. Si nous-mêmes, on ne lui donne pas le congé, c'est que c'est non-assistance en personne en danger. Le papa, là, il est en danger. Il n'est pas bien. Il est temps qu'on lui dise, voilà, si tu n'arrives pas à prendre ton courage à deux mains pour le faire, il est temps qu'on lui dise d'aller se reposer. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tous ceux qui sont en backstage. Partagez le live. Donc, voilà, le 31 mai, le président Kamto vient s'exprimer devant la diaspora. Il vient écouter la diaspora, il vient écouter les problèmes de la diaspora. Vous savez que depuis un certain nombre de temps, depuis le début de l'année 2025, il essaye de rencontrer les corps de métier, il essaye de rencontrer les Camerounais dans leurs activités quotidiennes pour savoir quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qu'il peut apporter comme solution, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils proposent comme solution. C'est le travail que le président Kamto fait depuis un bon moment et je pense que ça sera l'occasion de la diaspora d'être en communion avec lui. Hein? Forcément, ce n'est pas tout le monde qui va parler, mais bon, au moins cela, c'est déjà une phase... Merci Bertini. C'est une phase forte où voilà, on sera déjà en communion, on va partager ce moment très fort qui impulsera son avenir politique et puis le changement du Cameroun. Donc voilà, soyons tous sérieux dans ce combat-là. Ça fait 7 ans, pour ne pas dire 12 ans, que nous sommes dans cette bataille. Pour prendre les rênes du Cameroun parce que le Cameroun est dans un état très critique, c'est un malade chronique qu'il faut absolument passer aux urgences pour pouvoir remettre sur les rails. Bonsoir Josiane. Oui, c'est l'occasion vraiment où chacun doit donner de sa personne. Chacun doit se mettre en leader. Bonsoir Mathieu, partagez le live la famille. Oui, chacun doit se mettre en leader dans son environnement. Chacun doit aller vers ses amis, vers ses connaissances, vers même les inconnus. On doit être des pèlerins de la bonne nouvelle. Leur dire, voilà, 2025, c'est notre année. Donnons-nous les moyens pour y arriver. Et pour qu'on y arrive, il faut que chacun mouille le maillot. Il faut que chacun sensibilise. Il faut que chacun contribue à son niveau. On ne peut pas contribuer au même niveau de compétences, mais que chacun se bouge un peu, qu'on arrête de penser que c'est les autres qui vont le faire, qu'on arrête de dire si le président Kamto gagne. Non, ne soyons pas dans la sociologie. La sociologie ne nous aide pas. Soyons pragmatiques. Allons au devant de la scène. Allons vers les gens. Allons convaincre les gens. Parce que autant nous qui décidons ou qui rêvons d'un Cameroun meilleur, il y en a qui ne rêvent pas, qui sont juste là comme ça. Il faut les orienter. Il y en a qu'il faut dire, voilà le chemin, voilà le parcours, voilà les balises. Il ne faut pas aller à gauche, il ne faut pas aller à droite. Donc justement, essayons donc de faire ce travail du mieux qu'on peut. On est déjà à la dernière mi-temps. Hein? On est même déjà aux prolongations. Il est temps que ce match soit gagné et que chacun mouille le maillot. Nous avons la compétence. Nous avons la compétence. Donc, mouillons le maillot. Allons tous vers les Camerounais, surtout en ce moment où les inscriptions vont s'arrêter d'un moment à l'autre. Il faut aller vers les Camerounais, leur dire, allez vous inscrire,
allez vous inscrire. Ceux qui ont de la famille et qui sont loin, mettez la pression à la famille, allez vous inscrire. On ne va pas tout le temps vous assister. Il faut effectivement que chacun puisse être autonome. Et pour qu'on soit autonome, il faut déjà se battre pour cette liberté-là. Battons-nous pour avoir accès à ce dont nous rêvons. Donc, si nous rêvons, partageons ça avec les autres, essayons de les convaincre, en leur disant, voilà, comparons la vie d'aujourd'hui et ce que nous propose le président Kamto. Donc, on va dire, ouais, comme les détracteurs sont toujours là, ouais, il a travaillé dans le régime Biya et nanani nana, voilà, on est d'accord, il a travaillé dans le régime, il a travaillé dans le gouvernement de Biya, mais il n'a pas travaillé en tant que RDPciste. Il a travaillé pendant 7 ans et ce n'était pas de son chef. Il faut toujours le marteler. Le président Kamto a été recommandé par rapport à sa compétence suite au procès qu'on avait avec les Nigérians pour la péninsule de Bakassi. Il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas lui qui a voulu, comme on voit au Cameroun, beaucoup payer pour accéder à un certain poste. Donc, lui, il a été coopté, je peux le dire. Donc, il s'est retrouvé donc dans ce dossier, il a défendu, il a gagné le procès. Maintenant, les documents, il ne pouvait pas signer en tant qu'avocat. Il fallait bien qu'il ait un statut. Et c'est par la suite, voyant qu'il fallait un statut imposant, qu'on lui a donné dans ce poste de ministre délégué, pour qu'il aille finaliser dans les dossiers Bakassi. Voilà comment le président Kamto se retrouve ministre. Ce n'était pas de son chef. Il n'a jamais pensé, il n'a jamais voulu être ministre. Mais puisqu'il a l'amour de la patrie, il est allé mener son projet de bout en bout. Et ce projet a tenu 7 ans. Dès qu'il est arrivé au bout de son projet, et puis ça lui a permis de voir de l'intérieur comment ça se passe, il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Pendant les 7 ans, il n'a jamais accepté les avantages. Si les 7 ans qu'il avait passé là-bas, il avait juste volé une seule aiguille, parce que tous ont déjà mis ça dehors, puisque depuis qu'ils le dénigrent, ils n'ont jamais sorti une preuve de quoi que ce soit. Aujourd'hui, aucun document ne se cache plus. Aucun document ne se cache plus. À peine on a signé un document, c'est déjà sur la toile. Donc, si le président Kamto, dans sa vie ministérielle, avait eu un écart, tout ça serait dehors. Donc, tout ce que nous vivons là, ce n'est que de la propagande, ce n'est que de la manipulation. Ce n'est que de la manipulation pour le dénigrer, parce qu'on sait que les Camerounais ont soif du changement et ce n'est que lui qui incarne ce changement-là. Soyons pragmatiques, soyons réalistes. Il n'y a pas deux comme lui. Son intégrité ne souffre de rien. Il est arrivé à un niveau de sa vie où on ne le blase plus. Il ne panique pas devant quelques billets de banque. Il ne peut pas venir narguer le Camerounais en lui disant que aujourd'hui je suis bien, j'ai plus faim. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que c'est un homme amour. Sa vie à lui est déjà accomplie. Il aurait pu rester dans sa réussite et se dire, bon, sur ma vie professionnelle, le CV, on ne peut pas le lire jusqu'à la fin. Je suis calé, je suis accompli. Sur ma vie familiale, mes enfants ont réussi. Sur ma vie amoureuse, je suis toujours avec ma femme. Et puis, ils s'en contentent. Mais personne n'est heureux tout seul. Ceux qui pensent qu'ils sont heureux tout seuls, là, ils se leurrent. On ne peut pas être heureux tout seul. On ne peut pas vivre dans un environnement où on vit dans une bulle. Que quand on coupe la lumière dans un quartier, il n'y a que chez toi qui est éclairé et les autres sont dans le noir. Pendant ce temps, vous pensez que vous êtes heureux. Non, vous n'êtes pas heureux, vous êtes en prison. Donc lui, il voudrait, il a fait le monde, il a fait pratiquement tous les pays du monde entier. Quand il voit les pays qui étaient derrière nous, en son temps, quand il était encore jeune, il se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si on laisse continuer les choses, à la fin, on va se retrouver dernier. Sur les 56 pays d'Afrique, on sera le dernier. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. C'est là où il s'est dit, ben, écoutez, si personne ne veut prendre les devants, moi je prends les devants. Et nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner. Vous verrez qu'en 5 ans, comment ce pays va changer en 5 ans. Si les autres ont pu le faire, la Côte d'Ivoire, le Malabo, je ne sais pas encore quel autre pays, même le Tchad d'hier là. Nous à l'époque on était petits, quand on voulait insulter, quand on l'appelait Tchadien, est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre d'appeler quelqu'un Tchadien? On ne peut plus. Le Tchad s'est développé à une vitesse
impressionnante. Donc, s'il y a la volonté politique, le reste va suivre. Le reste va suivre. Mais s'il est seul dans ce couloir-là, il ne va pas arriver tout seul. Il ne peut pas arriver tout seul. Donc, il faut que nous l'accompagnions. Et je ne suis pas la seule à voir que c'est la compétence, c'est celui qu'il nous faut. Pas Kamto, c'est la solution, mon frère. C'est lui la solution. Je dis toujours aux détracteurs, présentez-nous votre programme politique parce que depuis que nous sommes dans cette guerre politique, les gars l'attaquent en dessous de la ceinture. Personne ne l'a jamais attaqué sur son programme politique. Personne ne lui a dit que par rapport à telle chose, qu'est-ce que tu feras? Personne. On va chercher les petites ruelles là pour atteindre son amour propre. Heureusement que c'est un monsieur qui est bien stable dans sa tête. Donc toutes vos insultes là, il n'en a rien à cirer. Il est focus sur l'objectif. Il faut que le Cameroun change. C'est le Cameroun qui est important pour lui, ce n'est pas sa personne. Accompagnons-le. Le 31 mai, soyons bommaillés à la place de la République. Bonsoir Julio, bonsoir Narcisse. Soyons bommaillés à la place de la République. Ce n'est pas une histoire qu'on doit convaincre quelqu'un. Chacun sait au fond de lui ce qui est bien. Nous nous dotons chacun, chaque individu a le sens de discernement. Et nous savons ce qui est bien, ce qui est mal. Ce n'est pas parce que je le dis. Chacun a son sens de discernement. Et c'est lui la solution. Allons le suivre, allons l'accompagner. Bonsoir Bidja. Allons l'accompagner. Bonsoir, bonsoir Esthète de Bidja Esthète, bonsoir. Allons l'accompagner. Le 31 mai, je dis même si vous êtes au pôle Nord, prenez votre billet d'avion. La diaspora a 6 millions de Camerounais. Au moins 1 million. Au moins 1 million doit se retrouver à Paris. Le tout, si ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Pendant longtemps, on a fait croire aux gens, oui, le MRC, c'est un parti urbain. Parce qu'avant, ils ont voulu présenter le MRC comme un parti communautariste, hein, un parti ethnique qui se retrouve dans un petit espace du Cameroun. Ça n'a pas pu passer. Après, ils ont voulu vendre le fait que le MRC est un parti urbain. Le MRC se joue seulement à Douala et Yaoundé. Depuis quelques années, ils ont commencé à restreindre les défilés des militants du MRC à Douala et Yaoundé, pensant que c'est là-bas qu'on fait la démonstration de force. Mais plus le temps passe, vous constatez que dans l'arrière-pays, les militants du MRC s'assument. Parce que quelle est cette loi, hein? Leur informe tout le monde présent qu'il faut surveiller son voisin. Bonsoir, courage combattant. Merci William. Bien sûr, William, qu'il faut surveiller son voisin. Hein? Les élections à venir, là, c'est chacun d'abord qui surveille d'abord son vote. Hein? Chacun doit d'abord surveiller son vote. Hein? Pour revenir à ce que je disais, il pensait que en segmentant, en empêchant les Camerounais, les MR6 de défiler dans les grandes villes, Douala, Yaoundé, ils allaient tuer le dynamisme de ce parti-là. Malheureusement pour eux, ils oublient que les militants du MRC sont les pionniers de la Troisième République. Chacun veut poser sa pierre. Et dans l'arrière-pays, ça bosse fort. Vous avez pu constater dans ce défilé la mobilisation qui a été faite. Et ces gens que vous avez vu défiler, ce ne sont pas des badauds qu'on a payés. Hein. Ce sont des militants encartés. Ce sont des militants encartés. À chaque jour qui passe, on ne peut pas vous dire combien de militants adhèrent au MRC. Moi, je vais lui donner un échantillon de ce que moi je connais. Dans le littoral 1, par mois, nous avons au moins 1 million de cartes de personnes qui viennent s'inscrire au MRC. Ça, c'est à Douala. Je vous parle de Douala seulement. Je ne vous parle pas des autres villes parce que je ne maîtrise pas. Mais pour Douala, par mois, il y a au moins 1 million de Camerounais qui viennent prendre la carte.
Donc, sachez que les Camerounais adhèrent au projet politique du MRC. Et si nous sommes de ceux-là qui adhérons, nous devons être pionniers, messagers de la Renaissance partout où nous trouvons. Bonsoir Dioski. Oui, rendez-vous à la place de la République le 31 mai. Et le costume est déjà prêt. C'est une histoire de quoi? Pardon, mais le champagne au frais, ça va se boire fort, 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 fort. Oui, Julio, effectivement, j'ai passé aussi une vidéo, je ne sais pas dans quelle ville ça s'est passé, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé, où les Camerounais huaient le RDPC parce que tout le monde en a marre. Les Camerounais veulent autre chose. On est fatigué des mêmes visages, on est fatigué des mêmes humiliations, on est fatigué de souffrir, on est fatigué de tous les maux de du renouveau. On est fatigué de ça. Aujourd'hui, les Camerounais veulent autre chose. Les Camerounais veulent autre chose. Nous qui voulons autre chose, mobilisons-nous dans les groupes. Moi, je ne manquerai pas de signifier ça. On est dans plein de groupes, soit de travail, soit d'associations, soit de famille. Passons le message là-bas. Demandons aux gens d'aller s'inscrire. Demandons aux gens d'aller voter, de surveiller leur vote, de défendre leur vote. Demandons aux gens de cotiser parce que sans argent, on ne peut rien faire. Demandons à la diaspora de venir massivement le 31 mai à la place de la République. Demandons, pour ceux qui sont en diaspora, mobilisez ceux qui sont au Cameroun d'aller s'inscrire. Pour ceux qui sont au Cameroun, mobilisez ceux qui sont en diaspora de se déplacer, de converger tous sur le 31 à la place de la République. C'est un travail de longue haleine. On n'a pas le droit de se fatiguer. On n'a pas le droit de se fatiguer. Oui, vos études en Belgique, bonsoir. Oui, le 31, on doit faire fort. C'est pour ça que tous les chants de ralliement, là, chacun doit l'apprendre par cœur. On va seulement faire bouger Paris. Paris va savoir que les Camerounais sont là. On est nombreux. On est nombreux. On est à Paris. Et ça va se faire savoir. Donc, que chacun se prépare à faire la fête. Parce que ça, c'est déjà un prélude de notre victoire d'octobre 2025. On est certain de gagner. Il n'y a pas une autre solution. Toute cette diffamation, tout ce qu'ils racontent là, c'est pour décourager les esprits fragiles. Ne nous laissons pas fragiliser. Ils ont vu l'engouement des inscriptions de fin 2024, comment les Camerounais couraient s'accrocher sur les grilles parce qu'ils voulaient à tout prix avoir leur carte. 2025 est arrivé, ils ont changé de méthode en faisant croire aux Camerounais que non, le président Kamto ne peut pas être candidat, il n'a pas été aux dernières élections. Quelle loi dit que pour être candidat à une élection, il faut avoir fait les élections municipales et législatives précédentes? Aucune loi ne le dit. Aucune loi ne le dit. Bonsoir Doukame, bonsoir Robert, papa Robert, bonsoir. Aucune loi ne le dit. Bonsoir Léo Kams. Donc, on est dans la délation, on est dans la manipulation et les gens rentrent dans cet engrenage-là inconsciemment. Donc, à force de répéter en boucle, il y a tout un cabinet noir qui travaille effectivement pour nuire à la candidature du président Kamto. Moi, je vais faire terre à terre. Je vous pose la question. D'accord? Bonsoir Pierre Fometé. Bonsoir combattant. Je vous pose la question. Nous sommes dans une maison. Kamé Cordia, bonsoir. Moi, Laure, je suis dans une maison. Je vois le bandit qui arrive par la fenêtre. Si moi, Laure, je me sens la force de le maîtriser, est-ce que je crie? Je ne crie pas. Vous êtes d'accord avec moi? Je prépare seulement ma latte, je me mets derrière la porte. Dès qu'il envoie la tête, bam, je tape. Mais si je vois le bandit en train d'arriver, il a la carrure d'un gogo, là. Vous voyez la carrure, là, un peu comme le régional Christian Massoma, avec mon gabarit. Je sens que je ne peux pas. N'est-ce pas, il commence à crier que, ouh, voleur, ouh, pour alerter les voisins de venir m'aider. En fait, c'est ce qui se passe. Maurice, bonsoir. Doukéré, bonsoir. En fait, c'est ce qui se passe. Parce que les gars,
Ils ne font que crier voleur, le bandit ne fait qu'avancer. Le bandit ne fait qu'avancer. S'ils étaient certains qu'ils pouvaient bloquer la candidature du président Kamto, ils n'allaient pas communiquer comme ils communiquent. Ils attendent le jour où le père vient déposer le dossier, on dit rejeté. Tout simplement. Tout simplement. Donc tous les bruits qu'on fait autour là, c'est pour nous empêcher d'être concentrés sur notre mobilisation, hein, d'être concentrés derrière notre candidat, d'être concentrés pour prendre le pouvoir de demain. Tout ça, ce sont les distractions. Et ils savent que ça peut impacter ceux qui doutent. Parce qu'il y a des personnes qui ont des émotions fortes. C'est-à-dire, ils ne savent pas s'ils veulent, s'ils ne veulent pas. Ils sont un peu en ballottage. Ils ne savent pas trop. Donc, c'est justement pour jouer sur ce type de personnes. Mais des personnes convaincues comme nous, là, vous allez parler, nous, on n'écoute même pas. Moi, pour ma santé mentale, il y a des informations que je ne veux même pas saturer mon esprit avec. Je suis concentrée. Tant que je vois la main de Père Kamto comme ça, debout, je suis debout. Je ne vois pas ce qui est à côté. Il faut qu'on apprenne à faire ça. Qu'on ne se mette plus dans les guéguerres. Il reste seulement 3 mois pour les élections. Il reste à peine 1 mois et demi pour la convocation du corps électoral. Parce que le corps électoral sera convoqué entre le 8 juin et le 18 juillet. Donc, si on n'est pas update là, à un moment, on va se faire dépasser par les événements. Restons derrière notre leader, soyons certains. Il nous l'a dit. Et je pense que depuis qu'il est sur la scène politique, il ne nous a jamais dit un truc et dit le contraire le lendemain. Et puis même, pour la campagne 2020, on est en politique, hein, on peut poser un acte par stratégie. Vous savez que si nous étions allés aux élections en 2020, on serait aux oubliettes aujourd'hui. On serait en train de faire concurrence avec peut-être N'Djamen, parce qu'il y aurait le MRC, branche N'Djamen, branche Ndoki, branche je ne sais pas qui. Toutes les personnes qu'ils avaient fait rentrer dans le parti pour creuser, pour perforer le bateau quand on sera au milieu de l'eau, devaient surgir à ce moment-là, ou à ce moment-ci, pour dire moi je me réclame MRC bleu, MRC rouge, MRC grise, MRC machin. Nous l'avons échappé belle. Nous l'avons échappé belle. Grâce à la stratégie, grâce à l'intelligence du président Kamto. Quand il a vu le danger venir, il a convoqué son directoire. Et puis, il a passé le message et la majorité a été d'accord. Et c'est ce qui a été adopté. Mais comme les détracteurs trouvent toujours un prétexte, oh, il a pris les décisions sans nous dire, il a fait ceci, il a fait cela. Moi, je trouve que c'est quand même un peu abusé pour ceux qui ne connaissent pas la méthode du président Kamto. Le président Kamto, lui, il fait la direction participative. C'est le leadership dans la participation. Laissez-moi la tautologie, vous avez compris. De une façon de dire que quand il y a une décision, il ne vient pas dire que c'est comme ça. Il pose le problème, pose la problématique et chacun comprend et chacun donne son point de vue. Et puis on passe au vote et la majorité l'emporte. C'est comme ça. Et c'est pas parce que c'est lui qui porte l'idée qu'obligatoirement les gens s'alignent. Non, c'est pas comme ça. Quand vous aurez l'occasion de connaître l'homme, vraiment, vous allez être bluffé par sa façon de fonctionner. Donc tout ce que les gens racontent là, ça ne nous concerne pas. Restons focus. Le RDPC raconte pour lui. Ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Ils ont dit aujourd'hui à la CIA TV que le MRC, comme il n'est pas parti, nous ne sommes pas partis aux dernières élections, on ne sera pas candidat. Ça, c'est toujours leur propagande. On ne peut pas payer une télévision avec l'argent de notre contribuable pour que ça supporte un parti. Ce n'est pas légitime, ce n'est même pas normal. Mais bon, on comprend que c'est encore les prémices de la dictature et il faudra que cela cesse, que ce soit vraiment une télévision nationale qui donne la bonne information. La loi est là, tout le monde sait la lire. On a eu à débattre dessus depuis pratiquement 2, 3, voire 4 mois qu'on débat là-dessus. Mais ça, il y a eu un pic de débat il y a 2 semaines. Ça allait très haut et puis je crois que maintenant tout le monde a compris ce qui est et ce qui doit être fait. N'ayons pas honte d'assumer notre leader. Les autres l'assument sans complexe.
Assumons le nôtre sans complexe. Et c'est pour ça que nous devions être nombreux, très, très nombreux. Soc, soc, à la place de la République. Personne ne doit trouver un prétexte pour ne pas être là. Oui, 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 le 31, je pense qu'un mois a été... ça a été annoncé très tôt, il y a pratiquement 3 semaines. Donc chacun a dû prendre les dispositions pour être là. Mais pour ceux qui ne peuvent pas être là, mettez quelqu'un pour vous remplacer. Ça fait toujours une place d'occuper. Oui, parce que là, c'est la démonstration de force. C'est la démonstration de force. Que les gens comprennent clairement. Je crois que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'arrière-pays. Ils n'ont pas bien compris. Il faut que ce qui va donner les cordes, hein, l'AVC en Saadinavi, là, c'est la démonstration de force qu'on fera à la place de la République le 31 mai. C'est cette démonstration de force-là. Mobilisons-nous. Personne ne doit rester à la maison. Portez femmes et enfants, venez remplir la place de la République. Bonsoir Valérie, bonsoir Faras. Mobilisation, Brondi, bonsoir. Mobilisation, ne baissons pas les bras. On y est presque. Comment? 2025, c'est là. Bien sûr que je suis déjà là, non Valérie, je suis déjà sur Paris. Comment? Est-ce qu'une histoire comme ça, si je reste à la maison, qui va vous raconter ce qui se passe? Qui va vous raconter? Je suis déjà sur Paris depuis samedi. Je suis déjà là. On va courir, on va mobiliser. Je vous ai dit, je vais faire les lives tous les soirs pour vous rappeler ce qui nous concerne. On va un peu faire toujours le Japon comme ça, un genre, mais on reste sur ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est la mobilisation sur tous les plans. Mobilisation pour les inscriptions, parce que les délais sont courts. Vous savez que le corps électoral, la convocation du corps électoral marquera la fin des inscriptions. Donc, il faut qu'on mobilise. Et la convocation du corps électoral peut se faire entre le 8 juin et le 16 et le 18 juillet. On doit mobiliser pour le 31 mai à la place de la République. Il faut qu'on fasse full, vraiment. Parce qu'on a toute la place. Ce n'est pas qu'on a une partie. On a toute la place de la République. Il faut que ça soit soc. Qu'on ne voit que le vert ou jaune là-bas, ce n'est pas que... Hein? Il y a la mobilisation financière. Les militants du parti connaissent chacun combien il doit cotiser. Ah oui, Valérie, c'est bien, on vous attend à la délégation de l'ONU. Nous, on est déjà sur place. La délégation du littoral 1 est déjà sur place. Je suis l'éclaireur du littoral 1, je suis déjà sur place. Dekens, bonsoir. Marc Landry, bonsoir. Oui, plateforme médiatique, bonsoir. Soyons nombreux. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais donnons-nous encore une dernière force. Puisons au fond de nos tripes. Parce que la 2025, ça ne doit pas nous échapper. Ça ne doit pas nous échapper. Hein? Papa Robert, tu dis quoi? Ce débat qui est brûlant sur la toile, à mon avis, est la bienvenue. C'est ça l'urgence, la pensée du génie politique comme tout. Toute la nation pense. Tout à fait. Hilary, Eddie, comment tu vas? Bonsoir. Nous savons que tu es proche du directoire. Ces gens sont très malins. Est-ce qu'il n'y a pas le plan B? Faras. Homme de petite foi. Et il faut avoir la foi. C'est la foi là-dessus. Homme de petite foi. Et il faut avoir la foi. C'est avec la foi qu'on dépasse les montagnes. Il faut avoir la foi. Hein? Non, laissez. Comment, mon frère? Le Père Kamto vous a dit, soyez serein. C'est ce que j'appelle la foi. C'est ce que j'appelle la confiance. Soyons confiants. Si lui nous dit d'être serein, pourquoi tu veux stresser? Même s'il y a plan A, plan B, plan Z, est-ce que c'est ici sur la toile qu'on va venir dire ça? On appelle ça la stratégie, mon frère. Toi aussi. Voilà. Soyons sereins. Le Père Kamto a dit que oui,
Même si on convoque le corps électoral cette nuit, il est partant. Il ne l'a pas dit hier, il a dit ça depuis toujours, depuis les installations des bureaux régionaux, là, quand il y a les bureaux régionaux, quand il y a eu les élections des organes de base. Il l'a toujours dit. Pourquoi aujourd'hui vous faites comme si vous êtes étonné? Vous croyez qu'il ne savait pas que tout ça devait avoir lieu? Mais sauf que personne ne savait que le RDPC allait être tellement fourbe pour remettre au goût du jour ce genre de débat. Tout simplement. Donc s'il avait dit il y a longtemps qu'il sera candidat, ce n'est pas maintenant là qu'on va douter. Bonsoir Clovis, bonsoir Samuel, Dolé, bonsoir. Hein? Cathy Lewe là, je ne la vois pas. Macabo de l'Ouest, bonjour ma sistou. Oh. Exactement, Robert, papa Robert. Martin Luther, bonne fête de l'unité. Macabo de l'Ouest, tu me reçois, hein, parce que ce que tu fais souvent à ta grande soeur, là, ce n'est pas bien. Je suis déjà à Paris, donc donne-moi ta position. Donc, je disais donc que, voilà, le président Kamto a déjà donné sa position. Maintenant, c'est au peuple de savoir sa position, parce que dans un mariage, chacun a son rôle. Hein? Dans ce partenariat, un homme face à un peuple, il faut que le peuple sache aussi qu'il a aussi des obligations. Donc, le président Kamto fait sa part. Là où ça coince, le peuple fait sa part. C'est comme ça. Parce qu'on est complémentaires. On est complémentaires. Arrêtons de dire qu'on a peur que non. Soyons dans comment on appelle ça? Dans une posture de trouver les solutions. Quand on est face à un problème, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça qu'on doit réagir maintenant. On n'est plus dans la perspective de l'homme providentiel, du Messie. Il est humain, il n'est pas surhumain, il fait ce qui est à ses moyens. Là où ça va coincer, il faut que nous prenions nos responsabilités tout simplement. Et je pense que la méthode IVSD, c'est la méthode qui explique clairement que chacun sait comment il a souffert pour faire sa carte d'électeur. Chacun sait comment il a souffert, que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun, hein, pour faire une carte d'électeur. Je prends le cas du Cameroun, il faut avoir une carte d'identité. Si tu n'as pas la carte d'identité, il faut aller faire tous les documents qu'on connaît là pour avoir une carte d'identité. Ce n'est pas facile d'avoir une carte d'identité. Chacun connaît tout le chemin qu'il a parcouru. Après avoir eu la carte d'identité avec tous les déboires, il faut aller s'aligner pour faire la carte d'électeur. Après la carte d'électeur, il faut se rassurer qu'après la carte d'électeur, tu iras voter. Maintenant, quand tu vas voter, tu surveilles ton vote. Après la surveillance du vote, s'il y a un truc qui ne va pas, tu défends ton vote. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ce n'est pas le président Kamto qui va quitter de Santa Barbara pour venir bagarrer à Bonabéry, mon frère. Il va seulement venir, s'il y a un truc que ça indemne, il va seulement venir me sortir du commissariat, mon frère. C'est comme ça. C'est comme ça. Que j'ai d'abord dit que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est ça, chacun doit défendre son vote. Dia, bonsoir. Bonsoir. Chacun doit défendre son vote. Je dis que le jour des élections, que chacun, comme ma femme, il y a la caisse de 25-25. Et vous oubliez, le président Kamto a dit à la diaspora, pour ceux qui étaient là, qui ont suivi le discours du président lors de l'installation du bureau régional Europe, il avait dit que la diaspora doit descendre soutenir les Camerounais au pays. Parce que si chaque Camerounais de la diaspora décide de descendre, aller accompagner les équipes dans leur village, parce qu'il faut que chacun aille dans l'arrière-pays, parce qu'en ville, on est déjà sûr qu'on a déjà quadrillé, que chacun se donne du temps d'aller dans l'arrière-pays, parce que dans l'arrière-pays, on ne peut pas t'intimider. Toi, tu as déjà vu la lumière, tu es déjà sorti de la grotte, il y a des choses qu'on ne peut plus te dire. Même si tu n'as pas un poste attitré, tu es scrutateur, tout le monde est scrutateur. Maintenant, les représentants des bureaux de vote sont délégués par les partis politiques. Hein? Les représentants sont dans les bureaux de vote. Nous, les scrutateurs, on est dehors. Après avoir été votant, on devient scrutateur. On reste dehors,
on a nos lampes électriques. On sait qu'ils vont attendre que la nuit soit vraiment noire pour commencer à compter. Mais si nous tous, nous sommes équipés et que nous comptons avec eux, la loi nous permet d'annoncer les résultats à la fin du décompte. Comme je vous disais hier, il y a déjà une application qui est déjà mise en œuvre pour que tous les résultats convergent vers cette application. Comme ça, quelques heures après la clôture des bureaux de vote, on a déjà la tendance de la victoire de ce jour-là. Donc, mobilisons-nous maintenant déjà pour le 31 pour accompagner le président Kamto, pour lui donner la force pour entrer en campagne. Et dès que le corps électoral sera convoqué, chacun reprend encore les vraies vacances maintenant pour être tous au Cameroun en octobre, bouger, protéger nos votes. Parce qu'on en est capable. Allons protéger nos votes. Ce n'est pas une affaire d'une personne. Le président Kamto a déjà trop fait. Mon frère, imagine que le président Kamto n'avait pas le niveau qu'il avait là. S'il était un peu comme moi là. On avait dit que oh, tu n'as pas les élus, tu peux pas aller aux élections. J'ai dit que ouais. Mais c'est lui qui a fondé le parti Li, non mon frère. Parce qu'il connaissait lui sa chose. Il est la compétence des compétents. Il a dit que mon frère, au moins constitutionnaliste, là, je peux être bon, je peux être un mauvais médecin, oui. Je peux être un mauvais menuisier, oui. Mais je suis un bon constitutionnaliste, non, oui. Au moins ça, je connais. Donc il a dit que dans la constitution, on dit que. Avant que chacun dit que, ah bon, chacun est parti chercher. Oui, il avait raison. Il avait raison. Donc vraiment, il nous a tous mis à l'école depuis 2018. Hein? Depuis 2018, les Camerounais suivent le droit comme si on suit le foot. Ça, on peut quand même le lui reconnaître. Parce qu'on sait que pour cacher quelque chose à un Camerounais, il faut mettre dans un livre. Quand je dis Camerounais, moi, je suis dedans. Je n'exclus personne. Moi-même, je suis dedans. Et s'il faut cacher un truc dans un Camerounais, il faut mettre dans des livres. Donc, il a réussi à ramener les Camerounais à la lecture. Même si ce n'est que des bouts, c'est déjà très instructif. C'est déjà très instructif. Philomène Mimi, ta camre de Banjun, bonjour. Non, ma voix ne peut pas finir. Hein, la surprise des autres élus arrive. Oui, en fait, même d'après la loi, on n'a même pas besoin des élus, hein, Maria. On n'a pas besoin des élus. Parce qu'aucune loi ne dit qu'il faut avoir des élus pour être candidat. Ça, c'est une fabrication des cabinets noirs pour discréditer le MRC. Parce qu'ils savaient qu'on n'est pas allé aux élections. Et puisqu'ils vont jusqu'à pousser le vice en disant qu'il avait lui-même dit que le fait qu'on n'ait pas d'élus va nous déranger pour les élections à venir. Mais est-ce que ces 10 sont au-dessus de la loi? Est-ce que c'est parce que je dis que je vais te caca que la loi ne va pas enfin, que ce que je dis va dépasser la loi, quoi, en fait, c'est ce que je veux dire. Donc, ils cherchent tous les stratagèmes pour déstabiliser l'homme. Mais comme le gars, le père est debout sur ses deux pieds, là, il est debout, hein. Ce n'est pas le debout de pain croustillant, ce n'est pas de ça que je parle. Quand il dit debout, c'est que intellectuellement, hein, spirituellement, hein, il est prêt. Le gars est là. Donc, c'est ça qui les dérange, en fait. Les gars sont toujours en train de chercher les petits trucs, les petites noises, hein, les pouces sur sa calvitie. On essaie de piquer ici pour qu'il sorte de ses gonds. Mais vous voyez, le père, il est serein. Il est serein. Et j'en profite aussi parce qu'il a fait une pensée, une belle pensée. Vous savez que le président, quand il fait toutes les pensées, tous les lundis, il a fait une très belle pensée pour la femme camerounaise. Les femmes, engageons-nous. Les femmes, levons-nous. C'est beau de voir une femme qui se bat pour une cause. C'est beau de voir une femme qui sort du japap, des sans calissons, qui revendique quelque chose de beau. Aujourd'hui, on parle de nos héros, on cite tous ces héros que nous connaissons. Mais s'ils étaient ce qu'ils étaient là, c'est parce qu'il y avait des femmes fortes derrière pour les soutenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, le temps faisant, les femmes ont un peu plus une visibilité qu'avant. Donc, profitons de ça. Mettons-nous au devant de la scène. Montrons au président Kamto que oui, il a des femmes valeureuses sur qui il peut compter. Ne nous cachons pas. Assumons-nous. Hein? Les femmes, allez lire la pensée. Je n'ai pas pris la peine de vraiment prendre toutes les notes, mais je pense que demain, je vais un peu m'appesantir là-dessus.
Vraiment, c'était trop beau. C'était trop beau. Hein? C'était trop beau. C'est tout petit. Tout petit. On va s'appesantir demain dessus. Donc vraiment, la femme camerounaise est une pépite. Elle doit le savoir. Et elle doit s'investir pour que le Cameroun demain soit merveilleux. Soit féerique. Parce que quand on va ailleurs, on voit notre pays, on dit que on a fait quoi, oh mon Dieu, on a fait quoi, on a fait quoi. Donc vraiment, la famille, ben, vous savez, les lives réguliers, on ne va pas être trop long parce que voilà, je sais que vous travaillez demain. Oui, des 15, le président Kamto est droit dans ses bottes, c'est ça le mot. Et parlant des élus, pour revenir à ce que Maria disait tout à l'heure, effectivement, il y a encore d'autres élus en route. D'où ils viennent, vous le saurez au moment opportun. Hein? Parce que il y a toujours un effet d'entraînement. Hein? Avec la belle entrée du maire adjoint Maître Tsapi dans le train de la Renaissance, ça donne... Ça booste aussi ceux-là qui étaient dans une posture incertaine de dire, bon, oui, je pense qu'il est temps de quitter les chaînes de la mauvaise vie, quoi, du passé et renaître à nouveau. Voilà, donc je pense que cela a été bénéfique pour le parti et les jours qui arrivent annoncent de bonnes entrées. Soyons juste confiants. Je vous dis, le président Kamto, c'est un fin stratège. Soyons juste confiants. Hein? Hilary, tu dis quoi? Dans la base, quand on trouve l'amour, on vend le combat. Mon frère, ici, là, il ne faut pas mélanger les couloirs. Pourquoi tu es comme ça, Hilary? Pourquoi tu es comme ça? Oh, vraiment. Diego, bonsoir. Souvenez-vous des spéculations autour de l'annonce de la victoire au lendemain des élections de 2018. Pendant que nos pseudo-juristes défendaient leur mangeoire, comme d'habitude, à la fin, c'était autre chose. Ok. Les APC sont en cours de téléchargement. Oui. Ah, Maria, tu doutes. Ça va encore jaser très fort. Mais avant que le jasement n'arrive, le vrai son. Ça dit que, vous savez que le bon son là, ça dit que ça fait tsang, 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 tsang. Le bon son ne fait pas brrr, non, ça fait tsang, 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 tsang. C'est ce son là qu'on va entendre le 31 mai. Donc venez nombreux, ça sera pouf. Venez, on écrit l'histoire, vraiment, ça sera trop beau. Je vois déjà le film dans ma tête. Déjà, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc voilà, et vous savez qu'il faut apprendre à chanter. Il faut qu'on apprenne à chanter aussi. Donc je vais vous chanter, quoi, je vous chante quoi? Julienne, bonsoir. Sylvette, bonsoir. Voilà, c'est toi qui connais Sylvain, le professeur Kamto sera candidat. Un point, un trait. Le MS a donné la latitude au professeur Maurice Kamto au cours de 2023 de choisir la voie la plus déterminante pour cette candidature. Soit effective, le peuple camerounais ne sera pas déçu. Voilà. Sylvestre, tu as tout dit. Vraiment là, je sors là-dessus. Et puis voilà, il n'y a plus de débat. Voilà, on passe à autre chose. On prépare notre 31 mai au calme, sereinement. Donc, on va apprendre à chanter. Il faut que le jour-là, tous les chants de ralliement, là, que vous ne soyez pas dépaysés. D'accord? Bon, ce soir, je chante une chanson que vous connaissez aussi. Mais bon, je vais essayer. De Kondengi, nous irons à Etoudi. De Kondengi, nous briserons nos chaînes. De Kondengi, nous irons à Etoudi. De Kondengi, nous briserons nos chaînes. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. De Kondengi, nous irons à Etoudi.
de Kondengui, nous briserons nos chaînes. De Kondengui, nous irons à Etoudi. De Kondengui, nous briserons nos chaînes. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. Ça, c'est déjà les avant-groupes. Apprenez à chanter. Hein? Apprenez à chanter. Hein? Faraz, laisse mon CV, il est compliqué. Hein? Il est compliqué. Laisse comme ça. Zui, j'ai déjà dit oui. Zui, je sais. Zui, j'ai dit oui. Zui, je sais que c'est toi. Je sais. J'ai déjà dit oui. Ok, rendez-vous le 31 Zui. Il n'y a pas de souci. Bonsoir Zui. Hein? Donc voilà la chanson. Apprenons-la par cœur parce qu'on va tous la chanter le 31 mai à la place parisienne. On va tous la chanter. Hein? La vraie base du MRC, c'est à Bafang. Papa, on vous le conseille, non, mon frère? Est-ce qu'on discute quelque chose avec les Bafang, mon frère? Moi, j'ai déjà pris la nationalité Bafang depuis. Moi, je suis Bafang. Les Bafang, ce n'est pas le jeu. Les gars pensent pas bourou. Ce n'est même pas un débat, mon frère. On vous laisse ça. Vous êtes fort, on vous laisse les Bafang. Vous avez gagné. Le 20 mai 2025, là, c'était pour vous, papa. On vous laisse. Vous avez fait fort. Bravo. Hein? Mais vous oubliez aussi qu'à Tchang, les gars, on fait aussi Mamipi. À Bayangam, c'était Wololo. À Bayangam, c'était Ili. À Baham, Batou, Bamenjou. Hein? J'ai eu encore... Vous avez vu le Nozo? Même au Nozo, c'était à Woum. Hein? À Woum, le MRC a défilé. Vous avez vu aussi, je ne sais pas dans quelle vie c'était, les gens ont hué le RDPC. Hein? Parce que même ce que les gens font à Yaoundé là, ce n'est que le trompe-œil. Les gars veulent faire croire au président Biya que non, il n'y a que le RDP. C'est pour ça qu'ils interdisent. Ils ont interdit le MRC d'y aller. Vous savez que si nous on allait là, on allait défiler même 4 jours, ça n'allait pas finir. 4 jours de défilé. On défile, les gars ne vont que passer, ça ne finit pas. Ils savaient. Donc il fallait qu'on montre au président que non, tu sais, c'est toi, tu es le nom lui, tu es le seul, tu es l'unique. Donc il fallait qu'on interdise aux troubles faits. Hein, comme nous l'a devenu montrer que, oh, vraiment. Philomène, maman. Mamie, la fierté de ça. Non, quand tu suis un homme comme lui, là, comment tu peux être épanoui? Quand tu suis un homme comme le président, tu dois être épanoui. Parce que tu vois, le père, il est serein. Regardez le défilé du 20 mai, là, mon frère. Allez encore regarder les images. Tous les gars étaient comme au deuil. C'était un grand deuil. On avait l'impression qu'il y a eu 100 000 morts au Cameroun et on était en train de passer avec les cercueils. On n'avait pas l'impression que les gars étaient à une fête. On n'avait pas l'impression. Le seul endroit où on les a vus un peu détendus, c'est parce qu'ils étaient au palais de l'unité. Il fallait boire un peu de vin. Le vin a donné un peu la sensation. Mais sinon, au défilé, on n'a pas vu ça. C'était pas festif, c'était pas joyeux, c'était pas ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, voilà. Hein? Chacun suit son leader. Hein? Le nôtre, il est joyeux, il est relax, il est smart. Voilà, c'est ça le mot. Notre président, il est smart. Donc, quand on le suit, il n'y a pas de mots. Donc, voilà. Vraiment, c'était beau, les défilés. Bravo à tous les militants qui se sont mobilisés pour que la fête soit belle dans l'arrière-pays. Il y a encore les images du Nord et tout ça qu'on n'a pas encore. Mais dès qu'on les aura, on va les partager sur nos pages respectives. Donc, vraiment, restez connectés. Continuons la mobilisation pour le 31. Le 31, la place de la République sera notre place. On va la baptiser la place de la Renaissance, rien que pour l'occasion. Renaissance camerounaise, on va la baptiser pour l'occasion. Et voilà, la fête sera belle. Donc, mais faites-vous beau, belle, parce qu'on va faire de belles photos. Hein? Mettez-vous aux couleurs du parti, parce que ça sera le MSC, ça sera la vague bleue. Mettez-vous aux couleurs du parti. Vous voyez, quand tout le monde a le pain du parti ou les logos du parti, comment c'est beau. Vous voyez?
Vous voyez comment c'est beau? C'est trop beau. Hein? Donc, mettez-vous aux couleurs du parti pour que la fête soit belle. Parce que vous savez, aujourd'hui, on ne fait plus les soirées sans thème. Hein. On fait les soirées à thème. Dans le 31, le thème, c'est les couleurs du parti. Donc, que chacun se parle de sa plus belle tenue. Voilà. Et puis que voilà. Et qu'on pète les champagnes le 31 mai. Voilà, sur ce, je vais vous dire bonne soirée. Continuez de mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales parce que les délais sont courts. Voilà, il nous reste quelques jours. Moi, j'ai donné un compte à rebours, mais bon, ça peut être plus ou moins ça. Donc, d'ici le 8 juin, le code électoral peut être convoqué entre le 8 et le 18 juillet. Voilà, et continuez à tontiner sur les comptes du parti parce que sans argent, nous ne pourrons pas être à la hauteur de nos attentes. Tous les militants du MRC connaissent les numéros de compte et chacun connaît en fonction de son poste dans le parti combien il doit cotiser. Donc, continuez à cotiser, les délais sont courts. Allez, à demain. Je sors, je ne suis pas comme ton nom. Voilà. Tu es ou pas comme tout. Les images du défilé, il faut aller sur la page de CRTV News. Hilary, tu dis quoi? Le 31 mai, loin massage, je ne dors plus. C'est comme John Pekunde à la veille du match Cameroun-Nigeria. Pas de bière. Non, tu as raison, tu as raison. Nous tous, on attend ça impatiemment. Pakamto, sauve-nous, sauve-nous. Rosina Desha, Jean de Pakamto. C'est tout. On est fatigué. On veut le changement. On est déjà payé le combat. Le 31, ça va jouer. Tous à Paris le 31. J'adore les combattants de la diaspora. Et c'est du pouvoir. Ils sont forts. Ce sont les patriotes. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort.
Je ne vous montre pas toutes mes piches, hein. Je ne vous montre pas toutes mes piches. Bonne soirée!